Merci de vous interrompre un moment pour une petite interview. Les statistiques sur les échouages de marins, où en est-on? Pour les marsins, en termes d'échouage, on a une augmentation terrible ces derniers temps. Et on observe depuis les années 2000 une augmentation avec différents pics, mais ces derniers temps, et même plus particulièrement en 2013, on a malheureusement battu tous les records d'échouage pour la côte belge. Est-ce qu'on connaît les causes des échouages de marsouins? On va dire que dans 80% des cas, on arrive à avoir une idée relativement précise de la cause de mortalité. Et la moitié des marsouins, en général, meurent capturés dans des filets de pêche et s'échouent après. Ils sont relâchés par le pêcheur hors du filet et ils vont dériver et venir s'échouer. Ça, c'est pour la moitié. Et l'autre moitié, lorsque la cause est déterminée, ce sont des maladies. Maladies infectieuses, par exemple des trop fortes charges parasitaires, des complications bactériennes ou des virus. Mais vous avez fait une découverte récemment par rapport à ça, notamment où sont impliqués ces deux animaux qu'on voit là derrière vous. Oui, en effet, c'est depuis 3-4 ans, on observe de plus en plus de marsouins qui présentent des traces cutanées, des traces externes très particulières qu'on n'avait jamais observées. Et ça ressemble très très fort à ce qu'on appelle des plaies d'arrachement sur morsure. Et on se disait, mais c'est pas possible, on a commencé à chercher un peu, puis on a eu une première évidence où on s'est rendu compte que ces plaies correspondaient aux empreintes véritablement dentaires que pouvait laisser le phoque gris, l'espèce phoque gris. Mais on n'en avait pas encore de certitude. On a eu quelques témoignages vidéo et de photos qui semblaient confirmer cela. Et tout récemment, on a la preuve finale, on va dire, où on a pu découvrir de l'ADN de phoque gris dans les lésions des marsouins. Il y a une différence de poids importante entre le phoque et le... Oui, c'est-à-dire le marsouin, ceux qu'on a, on a le long de nos côtes font maximum 50, 60 kilos, ça ce sont déjà des individus très robustes. Le marsouin qui se trouve derrière moi, là, c'est un individu adulte et il ne fait que 35 kilos, c'est-à-dire la moitié presque de son poids qu'il devrait avoir. Donc ce sont en effet des animaux très légers qu'on rencontre chez nous. Par contre, le phoque gris, il peut atteindre sans aucun problème 300 kilos. D'accord, il n'y a pas photo. Une toute dernière question, puis je vous laisse aller auprès de vos étudiants. Étudiantes, comment ça se fait qu'il y a autant de filles ici? C'est un hasard? Mais c'est parce qu'il y a une féminisation très importante des études en médecine vétérinaire. Il y a beaucoup plus d'étudiantes qui s'inscrivent. Et dès le départ, il y a déjà 60, je vais dire presque 70, parce qu'on a beaucoup d'étudiants français. Autrement dit, on a quasiment 70% d'étudiantes inscrites à la faculté. Et parmi ces étudiantes, il y en a beaucoup qui sont intéressées par les sciences de la mer et les mammifères marins. Et c'est vrai que ça les attire parce qu'elles peuvent, entre guillemets, enfin, tous les étudiants de la faculté peuvent ici pratiquer des autopsies et apprendre à faire ce travail. Eh bien, on vous laisse continuer à leur enseigner votre art et votre science. Merci. Merci. Voilà.